Cette semaine, on part pour plusieurs heures de route, direction le pays de Gex. Pour se rendre à Mijou, il faut aimer les routes de montagne. Très fréquentées par les cyclistes, elles permettent sur le chemin d'observer la nature environnante et de découvrir d'autres jolis villages. Comme chaque semaine, la Voix de l'Ain vous fait découvrir un nouveau village méconnu du département. Cette semaine, nous sommes à Mijou. Mijou qui est située au nord-est de l'Ain, presque à la frontière avec le Jura. Elle compte environ 300 habitants. Une fois dans le village, une cinquantaine d'habitations. Sur les murs de la ville, l'histoire de Mijou est mise à l'honneur, comme ici, sur la mairie, avec le blason qui date du XIVe siècle de plusieurs mètres de haut. On découvre aussi le passé de la commune simplement grâce à de nombreuses peintures sur les murs. Céline Fleury travaille à l'Office du tourisme, elle nous explique. Alors là, on est devant une fresque de Robert Bessart. Robert Bessart, c'était une personne qui venait de Saint-Claude, qui a épousé une Mijolande, qui s'est installée ici et qui est tombée amoureux du village de Mijou. Il y a peint 28 fresques dans les années 90 qui racontent un peu l'histoire de la vie et des métiers d'antan et d'autrefois dans la vallée de la Valserine. Dans cette station de montagne, plusieurs restaurants. Nous franchissons le pas d'une pizzeria. Depuis 5 ans, Sophie, serveuse, et son mari, Serge, en cuisine, s'occupent de ce restaurant. Je te laisse faire la bleue et je fais À la création du restaurant, on avait pensé plutôt faire une partie restaurant et une partie pizzeria. Et finalement, compte tenu des retours de la clientèle qui était plutôt attirée par notre pizza et qui l'a trouvée bonne, au fur et à mesure du temps, on s'est plus spécialisé dans la partie pizzeria et on a délaissé un peu la partie restauration. C'est dans le four, hein, ça. Le couple s'est installé ici pour le calme et la nature. Dans leur cuisine, ils travaillent avec des produits du coin. On essaye de travailler au maximum avec les produits locaux. On a un fournisseur principalement local, on utilise les bleus Gex, les comtés, les raclettes, qui viennent principalement de la fromagerie de Chaiserie. Et également le miel, on a un apiculteur sur Mijou. À l'entrée de la commune, le pont Charlemagne, qui a eu une grande importance pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, Michel Holard, surnommé le Sauveur de Londres, était logé ici, à Mijou. Il transportait des documents top secrets en passant par ce pont en direction de la Suisse pour les envoyer ensuite en Angleterre. Mijou est aussi une commune sportive, l'hiver avec le ski et l'été avec le vélo. Dans le village, plusieurs commerçants louent et vendent du matériel pour les cyclistes qui passent dans le coin. Mais attention, ces sportifs ne doivent pas passer entre midi et 15h, car à cette heure-là, la plupart des commerçants sont fermés. Pour terminer notre voyage, prenons un peu de hauteur. Et on finit notre découverte de Mijou ici, sur le col de la Faucille. Vous pouvez apercevoir derrière moi le Mont Blanc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village du département. Thank you.